Ils sont là, fidèles au rendez-vous tous les hivers. Les étourneaux reviennent habiller le ciel de leur survol, recouvrir trottoirs et voitures et accessoirement pourrir la vie des citadins. Les étourneaux sont-ils une fatalité? C'est notre question du jour. Ça dégoûte, mec, ça me dégoûte. Leur présence en nuée est toujours impressionnante et laisse des traces. Sur cette place, les commerçants se sentent impuissants. Il y a les clients qui viennent moins, mais il y a aussi les désagréments dus aux fientes sur la vitrine, sur le sol, et ça rentre dans les boutiques, ça sent très 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 mauvais. Dans les campagnes aussi, les volatiles jouent les troubles fêtes. Cet agriculteur du Nord Finistère subit leurs assauts tous les ans. Voilà, c'est le garde-manger, les étourneaux viennent là tous les jours. Ils le décilent et ils ne prennent ce qui les intéresse. En fait, ils prennent juste le grain dans le maïs et nous, on se retrouve avec du maïs sans grain à distribuer à nos laitières. Résigné, il a pourtant tout tenté. On a un peu tout essayé, les effaroucheurs, les canons, la radio, un peu tout, et puis ça ne change absolument rien. On n'a pas trouvé de solution pour les faire partir, donc on est obligé de les accepter. Ces oiseaux migrateurs reconnus comme nuisibles descendent des pays du nord de l'Europe. Des températures clémentes et une nourriture abondante les font s'arrêter en Bretagne. C'est un oiseau qui a adapté son comportement puisque la disponibilité alimentaire ici sur les lieux, avec la modification des pratiques culturelles et notamment l'apport du maïs dans l'alimentation animale, a fait qu'ils se sont retrouvés avec une disponibilité alimentaire suffisante. Pour les agriculteurs, il est plus facile de supporter ou limiter les dégâts des étourneaux que de changer toute l'alimentation de leurs bêtes. Sylvain Donou produit aussi du lait. Depuis un mois, il a installé un nouveau dispositif dans son étable, un laser effaroucheur. Le laser se déclenche aléatoirement. Il y a un son aussi qui s'émet de temps en temps, ça doit les faire fuir. Et puis à force, s'ils continuent d'avoir peur, ils ne viennent plus. C'est toute la difficulté avec les étourneaux. Impossible de s'en débarrasser totalement. Selon cet ornithologue, il faut donc bien apprendre à cohabiter. Il faut vivre avec, il faut essayer de traiter les nuisances en ville parce que c'est assez impactant avec les fientes, ça peut être dangereux si les gens glissent. À Brest, les services de la ville repèrent et nettoient les sites. Un fauconnier intervient pour les effrayer. Malgré l'investissement, la réalité s'impose. C'est aussi l'impact du réchauffement climatique qui veut qu'aujourd'hui aussi nos arbres perdent plus tardivement leurs feuilles et qui amène effectivement à ce que les étourneaux se nichent. Mais en revanche, si on arrive à les faire migrer sur d'autres endroits où il y a moins de pression, ça sera effectivement l'objectif recherché. Lutter contre le changement climatique et replanter des arbres dans les bocages pour éloigner les étourneaux des villes pourraient être des solutions. En attendant, patience, les oiseaux repartiront en mars pour nidifier.